On vient de spotter les 2 coyotes que j'ai manqués l'autre jour. Ils traversaient d'une pointe à peu près 2 km plus loin, puis ils s'en vont d'une mini patch de bois. Ils ont vu le truck, mais on est tellement loin qu'ils sont pas nerveux. Ils pensent que c'est l'agriculteur qui s'en vient se promener sur le bord de la ferme. Là, ils s'en vont dans une petite pointe. Nous autres, on va attendre qu'ils rentrent dedans pour essayer de se placer. En ce moment, ils sont à peu près à 900 mètres. Là, fait qu'on est correct encore. Là. Puis s'ils restent couchés dans la pointe, on est à bon vent. On va essayer de s'approcher à bon vent. Lâcher un coup de cale, les faire sortir sur le bord de la pointe, mais on devrait avoir une shot. On va checker ça. On est installé. On pense que les coyotes sont encore dans la pointe là-bas. On les a pas vus ressortir, on les a vus rentrer, on les a pas vus ressortir. C'est une toute petite pointe, ça là. 250 pieds de large par 100 pieds de long, 200 pieds de long. Ils vont souvent se coucher là dans la journée. Ils ont vu le pick-up, mais ils ont continué à avancer par là. Fait que d'après moi, vu que le pick-up les a stressés de loin, c'est là qu'ils devraient s'être arrêtés. D'après moi, ils sont allés se coucher dans le genre de L que cette pointe-là a fait l'autre bord. Il n'y a aucun fossé qui serait à cette pointe-là. Fait que techniquement, on les aurait vus ressortir. Puis on s'est dépêché, on n'a pas perdu de temps. Fait qu'on, je pense pas qu'il y ait eu le temps de passer avant nous autres. Là. C'est ce qu'on va voir, mais je serais vraiment, vraiment surpris. Vu qu'on les a déjà effarouchés, ces coyotes-là, sur le câble une fois cette année, il y a 1 semaine et demie environ, quand j'avais tiré dans le coton de blé d'Inde, on veut pas lâcher de câble de lièvre de peur qu'ils partent par l'autre côté à l'heure qu'il est là. On n'est pas dans le prime time comme c'est là, fait qu'ils sont déjà pas super allumés. Puis en plus, à voir les pistes, ils sont venus jouer dans le bois où je suis présentement le matin, fait que ils savent qu'il n'y a pas de bouffe là. Fait que Cédric, il va refaire le tour, revenir sur ses pas. Il va faire le tour de la pointe, puis on va se faire une genre de passe. Là, la batterie de la caméra est pratiquement morte, fait que je vais l'éteindre pour tout de suite. Il me reste même pas 20 minutes à pouvoir filmer, là. Fait que je vais la rallumer juste s'il y a de quoi qui sort. Fait que on se croise les doigts bien gros. Je viens d'envoyer mon chien Coolhound m'envoyer ça. Il va essayer de me filmer tout seul, là. Ça sera pas évident, mais il y a un arbre qui est sur le long d'un fossé. On va essayer de le tirer quand il arrive vis-à-vis ça, puis laisser la caméra alignée là. On se croise les doigts. Ils viennent de sortir de la pointe. Ils s'en viennent. Calvaire, un coyote noir. Un noir, esti. Oh. Ça, c'est le plus beau coyote que j'ai vu. Allez le voir passer, là. Je pense pas que je vais réussir à filmer le kill shot. Il s'enligne pas à la bonne place.
c'est Cédric qui fait pas plus peur que ça. Je la vois pas. Je pense que je suis dessus dans la caméra. Art? Il y a des matins qui vont moins bien que d'autres, hein? C'est pas une bonne semaine. On est rendu à 7 coyotes, 8 coyotes, 2 renards. 8 coyotes, 2 renards de vue cette semaine. Pour un gros total de 0 mort. Puis le premier client que j'ai guidé cette semaine, on voit qu'on manque un coyote le matin. On a envoyé 2 autres rentrer d'une patch de bois. Je viens pour y faire une passe. On n'avait pas emmené la deuxième carabine en se disant j'y fais une passe, c'est quoi les chances que j'envoie un. J'étais arrivé environ à 70-80 verges des 2 coyotes le long d'un fossé. Pas de fusil. Évidemment, ils sont pas partis du bord du client, fait que on les a pas tirés. Aujourd'hui, moi et Cédric, on fait un nouveau spot, bien prometteur, il se passe rien. Après ça, on va aller où c'est que j'ai manqué le mien il y a une semaine que j'avais tiré dans le coton de Blédaine. Fait que on arrive ici, les 2 coyotes sont dans le champ, puis ils s'en viennent pour la patch de bois. Fait que là, comme vous avez vu, il est arrivé à, je vais dire 200 mètres, mais je pense même pas qu'il était à 200 mètres. J'étais super bien installé sur le trépied. Il y avait 3-4 petites branches en avant, gros max. Ça a fait peur. On a du poil, mais on a vraiment juste du poil. Il n'y a pas une goutte de sang, fait que j'y ai juste frôlé le dos. Un beau coyote super foncé, il était écœurant. Il rentre dans le patch de bois en arrière. Je place Cédric, moi je fais le tour, puis je dis ce coup-ci, c'est moi qui va l'envoyer à Cédric. Il n'y a pas de piste qui ressort de la patch de bois, puis la patch est tout petite, minuscule. Je rentre là-dedans, tire un coup de 12, il n'y a rien qui sort. Fait qu'il doit y avoir un terrier à quelque part parce que j'ai fait la patch au complet, il y avait de la piste fraîche partout, mais pas moyen de faire sortir le coyote, puis il n'y a pas une piste qui ressort de la patch de bois. En sortant, on voit un renard. Cédric traverse le champ en courant, vient me rejoindre, il me passe le gun. Qu'est-ce qu'on avait laissé ici? Le rangefinder, puis les balles de surplus. Fait qu'il reste 3 balles dans le gun. Puis 3 balles dans le gun, pas de caule, pas de rangefinder. On estime la distance à 400 mètres par rapport à où qu'on se place d'habitude pour chasser. Première balle juste en avant, deuxième balle juste au-dessus, troisième balle juste en avant. On pack les petits. Fait que là, on a chaud, on pue, j'ai soif, c'est de la style marde. M'en va checker mon gun, voir s'il tire drette parce que je comprends pas. J'avais quasiment 2 mills dans cette coyote-là, je comprends pas. Fait que c'est pas une bonne semaine. Fait que y en a des de même, hein. On va se reprendre en espérant que ça aille mieux. Ça peut pas aller pire. Fait que on lâche pas. Ouais. Les gars, ils s'en doutaient pas quand ils ont fait cette vidéo-là, mais c'était un peu prophétique du reste de notre saison. Au lieu de s'améliorer, ou ça s'est empiré. Ça pouvait pas aller pire, mais oui, ça a été pas mal pire. En tout cas, pour moi. Je pense que Francis, il en a manqué une coupe d'autres avec. Fait que, en tout cas, on n'a pas eu une saison superbe. Il y a juste Dédé qui a gardé sa forme, puis il en a tiré 2. Pour moi, ça a commencé, c'est drôle. À Shop, Mick, il a manqué un renard à 150 mètres avec ma 22 Creedmoor. Fait que là, je l'ai barbé un peu. Après ça, je suis allé, le prochain qu'on a tiré dessus, je pense que c'était avec Marco. C'était un coyote qui était dans le champ. On a monté, on s'est placé à peu près à 200 mètres.
Puis lui, il était couché, il voulait rien savoir de nous autres. Là. À un moment donné, pour le faire se lever, il a fallu que je me lève debout, puis que je crie, puis j'avais les bras dans les airs. Là, il s'est levé, Marco, il a pogné une shot, il a passé juste à côté. Moi, je me suis garoché en arrière du gun, j'ai tiré une shot, puis moi avec, il a zigué quand j'ai tiré de l'autre côté. J'avais les images, mais je les ai perdues. Puis ensuite, moi, ça a été, le premier que j'ai manqué tout seul, ça a été un renard à 452 mètres. Cette journée-là, il y a comme 3 personnes qui m'ont appelé pour me dire qu'il y avait des renards qui se tenaient dans ce coin-là. J'étais arrivé à la ferme de mon chum Francis, puis là, je voyais rien dans les champs. J'ai commencé j'ai sorti les jumelles, puis j'ai commencé à checker le long du bois. Puis je l'ai spoté. Il était dans un tas de branches, là, il brettait. Oui, oui, oui. Il était un petit peu dans le bois, hein? Ouais. Il est bout, hein? Oui. Il y a juste une branche en avant de moi. Moi, là, ça serait moins pire si tu te tosserais plus par ici. Non, la branche est collée sur lui, là. Il vient de se tirer. Quand il s'en vient. T'as-tu vu où que j'ai frappé? En dessous, je pense. Fait que je me suis placé, j'ai eu tout le temps que je voulais pour setter à la carabine. J'ai sorti le castrel, j'ai pogné la solution, tout ça. Tout était bien beau. Quand j'étais en place pour prendre la shot, il a sorti en arrière du tas de branches, puis il est venu se placer en pancarte, puis juste en avant de moi. Là, mais je l'ai manqué. D'après moi, j'ai passé un peu en dessous. Je pense que ma solution était à 1.7, puis quand j'ai regardé sur le scope, j'avais dialé 1.6. Puis en réalité, je me suis rendu compte plus tard que mon canon il était pas encore prêt. Il roule correct, mais quand il fait ferrette, il roule bien en dessous de ce que j'avais dans le Kestrel. Fait que j'étais comme 0.2 d'après moi en dessous. Après ça, le prochain, ça a été un renard que j'ai pris une coupe de shots. C'était un fin de journée. Je l'ai spoté, il courait dans le champ, une place où j'ai accès là, pendant que je faisais de la route. Fait que je suis monté me placer. C'est des grands champs de neige bien ouverts, mais il y a à 500 mètres, il y a une grosse ligne de fardoche, de fragmites. Puis avec le soleil qui était de côté, la fragmite puis le renard, c'était la même couleur. Fait que même s'il était proche de même comme de moi, ça a pris. J'ai l'impression que ça m'a pris une demi-heure avant de le spotter. Il était à l'autre bord de la fragmite. J'ai pris une première shot en y allant pour 500 mètres, qui est à peu près à la ligne de fragmite. Fait que j'ai frappé en dessous de lui, en dedans. C'est là que je me suis rendu compte qu'il était peut-être un 50-100 mètres plus loin. Il est parti à courir. Là, j'ai pris une autre shot, puis je l'ai manqué. Je peux même pas dire là, à la caméra où j'ai frappé. Statut le vent, statut l'élévation, je peux pas dire. Les deux prochains, ça a été des coyotes. Le premier, ça a été chez mon chum Marco, encore une fois. Ça a été la débandade totale.
je vais juste dire que j'ai tiré 7 coups sans jamais y toucher. Puis on va arrêter ça là. Sans ça, je pense que je vais me retrouver chez le psychiatre pour les prochains 2 ans à compter cette histoire-là. Après ça, il y en est venu un autre que j'ai pas d'image parce que la caméra, je l'avais oublié dans le truck toute la nuit, puis la batterie était morte. Mais c'était un autre. C'était celui-là, c'est ça qui m'a poussé à aller checker les vélocités de mon gun quand il faisait fret. Parce que les vélocités que j'avais à la shop, ils étaient corrects, mais quand j'ai checké à moins 14 ou à moins 15, je renais comme 50 pieds secondes en dessous. Je peux pas dire que c'est à cause de ça. 50 pieds secondes, j'aurais dû frapper un coyote à 500 mètres. C'était peut-être le vent que j'ai pas, qui était bien moins où est-ce que j'étais, qui était plus loin, mais en tout cas, je l'ai manqué. Fait que c'est, jusqu'à date, c'est ça ma saison. Il y a eu des beaux moments. J'ai vu bien du renard sur la route. Il y a des journées que j'en ai vu 2, 3. J'ai vu mon premier opossum. Cet été, à la shop, Carole, elle me dit il y a une grosse bébête morte là, au bord de la rue. Là. Ça a l'air d'un gros rat blanc. Fait que là, j'avais été surpris. J'étais allé voir, puis en effet, il y avait un opossum qui s'était fait frapper. Puis, j'avais ouï dire qu'il y en avait dans le coin, mais là, ça confirmait un peu. Puis, cet hiver, comme moins 15 ou... Oh non, c'est vrai, c'était une journée où ça s'est réchauffé. Je faisais un des rangs que je fais d'habitude, puis je vois une tache qui bougeait sur le bord d'un fossé. Au début, je pensais que c'était un rat musqué, mais non. J'ai sorti la caméra, puis c'est vrai, il y avait un opossum qui se promenait là. Fait que moi, j'étais bien heureux. C'était la première fois que j'ai vu ça. J'ai vu bien des harfans des neiges, j'ai vu bien de la bébite, c'est juste que j'ai tiré tout croche. Fait que il nous reste peut-être 15 jours de chasse. On va voir si je peux en ramasser un d'ici là, mais sinon, ça a été une année comme ça. On m'est rendu à ce point-là de la confession, je me suis dit qu'on est aussi bien de retourner en arrière puis d'essayer de trouver toutes les images que j'avais de moins bonnes shots qu'on a faites au cours des années. C'est pas nécessairement qu'on veut pas faire de vidéos ou qu'on veut pas les montrer. C'est juste que bien souvent des shots de même, ça arrive puis t'es en crise ou tu prends pas le temps de t'asseoir comme Francis y a fait puis de décrire ce qui s'est passé. Là. Tu l'as manqué, c'est manqué, that's it, tu passes à d'autres choses. Fait que il y en a une couple qui traînait dans les archives, je vais ressortir ça puis on va vous montrer ça. Oh oui. Laisse-moi une seconde. Il y en a un autre sur le bord du bois. On va pogner 3,60 à peu près. Il y en a un. Il y a l'autre qui sauve là-bas.
s'en vient. Je pense pas Jean Chris. Hey! Ok, oui, il est assis dans le champ. Après moi, ça a de l'allure 5,40 de ce que je vois. Combien? Mais là, je le vois plus. Ok, il est dans la sur la branche. Il est de l'autre côté. 5,40. 400. 450, c'est 5. 450, c'est 5. 500, c'est 6. Mets-toi à 7. Si tu mets à 7, ça peut être à 5,50. Là, tu es à 250. C'est lui qui marche, là. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Au bout de la pointe de bois, c'est quoi, petit téléphone? Ok, il faut que j'aille. Il est arrêté. Il est arrêté? Ouais. Il est arrêté. Ah, c'est Juste à côté. Pose proche, mon homme. Ah ouais, je pense pas, je sais. Ben là, ma distance, je ne sais plus comment. Il court en full pin. Ça vient par ici. Oh, il vient d'arrêter. Il repart. Il est rendu plus loin que ça. Il est arrêté. Essaye un peu plus haut. Décolle. Hop, il arrive. Oh là, il est rendu loin. Il est loin en tabarnak, là, mon homme. La balle tape en avant.